De 1935 à 1946, donc de ses 8 ans à ses 19 ans, en peu de temps mon père avait été bien secoué. Par la crise de péritonite fulgurante de sa mère, son hospitalisation, son retour chaotique à la maison. Puis, inimaginable, le rejet d'Albert après son intervention. Elle ne supportait plus les bruits d'enfants et perdait la tête. Comment un enfant aurait-il pu comprendre? Elle refusait désormais de voir son fils. Probablement bouleversé, il n'en parlera jamais. C'est ma mère qui me l'a dit. Mon père n'a jamais parlé de sa maman. Il n'en a pas dit de mal non plus. Il l'a effacé de sa mémoire et de la nôtre. Puis, il y a eu son déclin, puis sa mort. Albert n'avait que 10 ans. Après 2 ans de calme, de fin 1937 à 1939, où il jouait comme tous les enfants, ayant reçu de son parrain un tourne-disque à sa communion solennelle, en 1939, avec des disques de musique classique. Mais hélas, les angoisses allaient recommencer. Les menaces d'invasion du pays, l'invasion allemande, l'occupation, les restrictions, la surveillance permanente. Puis, in fine, en décembre 1944, sa fuite au départ à pied avec d'autres jeunes gens du village, à Âmes-sur-Eure, orchestrée par l'abbé Camp, curé de la paroisse, sentant ou sachant que ça allait péter à Benonchamp, pour éviter à ces adolescents ce qu'on appelle aujourd'hui l'offensive, la bataille des Ardennes, qui allait être terrible, sanglante, sans pitié, dans un hiver particulièrement féroce. À quasi 18 ans, que risquait-il donc plus que les autres? Mais d'être embrigadé dans la bataille, d'un côté ou de l'autre, de représenter une menace. Quand le calme est revenu, les retrouvailles avec son père et ses sœurs, mais découvrant sa maison démolie par les bombardements de décembre 1944 et janvier 1945, voyant à son retour son village dévasté, les champs saccagés, des vestiges d'armement, de vêtements et les morts. Apprenant les pertes humaines, des cousins, des amis, des voisins, des jeunes gens de sa classe, mais aussi d'une foultitude de soldats inconnus, ayant expiré leur dernier souffle sur la tranquille terre bénie de leur jeu d'enfant. La peur aussi désormais de mettre les pieds sur des mines ou de toucher par mégarde une bombe non explosée. La maladie suite au cadavre, le décès de son père Jean-Baptiste.